Ça se trouve, ce que je suis en train de filmer là ne sortira jamais. On ne sait pas, on ne sait pas. Aujourd'hui, on est parti pour une journée très tranquille. Je suis toute seule ce matin. Maxime est parti faire piou piou piou. You know, chez les Américains, ils font beaucoup piou piou piou. Moi, j'aime pas, donc j'ai pas souhaité y aller. Et j'avais besoin d'être un peu seule, because... Oh, attendez, on va d'abord ouvrir un peu les rideaux là, parce que c'est un peu sombre. Oh, il me traque. Trop bien ce truc, trop bien. Parce que le but n'est pas de déprimer à Los Angeles. Bon, on va quand même rester au lit. Mais ça marche trop bien, c'est génial. Faudrait que j'aille à manger aussi. Je pense que j'ai encore gardé les horaires de France parce que j'ai faim. Comme si c'était la fin du monde là, que j'avais rien mangé depuis 10 jours. Mais je pense qu'en fait il est juste 20h chez vous. Du coup, j'ai faim. Du coup, ouais, je disais journée tranquille. Parce que hier j'ai fait une crise de panique silencieuse. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une crise de panique silencieuse, enfin c'est comme ça que je l'appelle. Mais c'est genre, il y a la crise de panique où tu pleures, tu contrôles pas trop tes émotions. Et donc, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça d'avoir une crise de panique où là, genre, elle était pas silencieuse. C'était en mode, j'arrêtais pas de pleurer. Je me suis sentie oppressée et ça se voyait sur moi en fait que ça allait pas du tout. Et hier, on était donc censé sortir avec les copains. Donc je précise pour ceux qui ne savent pas, mais une crise de panique, ça peut être lié avec les gens avec qui t'es. Si tu te sens mal entouré, tu peux faire une crise de panique, c'est assez normal. Mais tu peux aussi faire des crises de panique tout en étant très bien accompagné, très bien entouré. Au contraire, même d'ailleurs, il y en a qui savent ce que c'est. T'es entouré de personnes qui connaissent les crises de panique et ça ne t'empêchera pas d'en faire une si t'es sur le point d'en faire une. Bref, du coup, on sort avec les copains que j'adore. Et je le sentais mal depuis le début, donc j'ai dit à Maxime, j'ai pas envie d'y aller. Alors c'était pas envie, c'est on voudrait mieux pas que j'y aille, tu vois. Et Maxime, il n'a pas envie spécialement de sortir sans moi. En plus, on est à Los Angeles. Et je lui disais, mais vas-y, genre va t'amuser, va voir le rooftop avec les beaux immeubles et tout. Mais moi, faut pas que je vienne. Donc, il était en mode, donc du coup, je suis venue. Et ouais, crise de panique silencieuse. J'étais comme ça, à me gratter, comme ça, là, comme ça, regarder les gens. Et en fait, mon visage, il essaie de cacher tout. Et donc je dois être ultra malaisante à ce moment-là. Je me sens pas bien, parce que je me dis, je ne souris plus, ou alors quand je souris, j'ai l'impression que c'est fake. J'ai l'impression que tout le monde me regarde, je me fais des idées de ouf. Je suis en mode, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Pourquoi ces gens sont avec moi? Pourquoi je suis avec ces gens? Pourquoi... est-ce qu'il faut rire à ce moment-là? Pourquoi est-ce que je fais cette tête? Genre... Et je me sentais super mal à l'aise, alors que j'étais très bien entourée, et que les discussions étaient sympas, mais tout se passe là-dedans. Et du coup, je commençais à me... comme ça, les mains et tout, et j'étais en mode... Bon, Maxime, il m'a repéré, parce que Maxime, il me connaît bien, puis de toute façon, il était au courant que ça allait pas de ouf. Du coup, on est rentré. Parce que du coup, tu t'en veux de rentrer. Tu te poses des questions sur toi, tu te dis je suis une merde, pourquoi est-ce que je stresse alors que je suis très bien entourée? Après il y avait du bruit, il y avait des gens, t'es dans un environnement que tu ne connais pas, ça parle anglais, euh, ça peut être un peu stressant, mais je sais pas, en fait là je pense que ça fait pas mal de jours qu'on est arrivé là, ça doit faire 7 jours. Et j'adore, encore une fois je me répète, les personnes avec qui je suis, je les adore. Mais j'aime trop mon chez-moi, mon PC me manque. Je suis à Los Angeles et je pense à mon PC. Je pense au stream et je suis en mode, j'ai envie de passer une journée à jouer et à jouer. Et je pense que c'est juste une façon à moi de calmer mon anxiété. C'est vrai que le jeu vidéo, ça a toujours été ce qui me calme, c'est ce qui me permet d'évacuer aussi. Et c'est pour ça que je peux pas passer une semaine sans jouer. C'est genre un besoin. Ça me permet vraiment de me recentrer sur moi et tout ça.
et de faire quelque chose où je réfléchis pas trop et tout. Et là, c'est vrai que, étant donné qu'on est pas mal entouré, on est toujours avec des gens, j'ai toujours le sentiment de devoir faire les choses comme ci, comme ça, de faire attention à comment je souris, de bien écouter les gens, de pas avoir la tête ailleurs. Et au final, c'est beaucoup de pression sociale et que je me mets toute seule. Et c'est flippant et j'ai besoin de ce moment-là où je suis au calme et où j'ai pas besoin de sourire, où j'ai pas besoin de faire pas semblant, parce que je fais pas semblant, mais il y a quand même, j'ai l'impression, des petits trucs sociaux que j'ai pas et que je suis obligée de forcer, des traits, je sais pas comment dire, mais je suis obligée de les forcer. Et du coup, il y a un moment donné, c'est comme si je jouais la comédie. Et bien, il y a un moment donné, t'as plus envie de jouer la comédie, t'as envie de te reposer, quoi. C'est fini, quoi. Finito. Je veux être de nouveau tranquille, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai juste envie de rien faire. Donc je suis contente parce que Maxime fait son truc ce matin. Là, il va faire piou piou piou. Et moi, je vais pouvoir monter une vidéo. Je vais pouvoir travailler. Ouais, parce que là, on est sur du vlog. Je m'amuse à faire du vlog et c'est vrai que c'est super intéressant pour moi d'apprendre à monter une vidéo, à faire ça un petit peu vite, faire du dérush, faire... Enfin bref, même comprendre le principe de Premiere Pro, en fait, ça m'aide beaucoup. Mais dans l'idée, ma chaîne YouTube, normalement, c'est pas ça. C'est pas censé être ça. Mais je pense qu'on aura le côté horreur et le côté vlog que je continuerai à faire parce que l'air de rien, j'apprécie beaucoup le contenu. Vraiment, vraiment. Du coup, comme nous sommes vous et moi dans l'intimité ce matin, du coup, il y a des choses dans les vlogs que vous verrez pas forcément étant donné que c'est extrêmement difficile de vlogger. On a l'impression quand on regarde les vlogs sur internet, et là, sans la citer, je parle évidemment de Léna, mais je regarde aussi pas mal d'autres vlogueuses, parce que je trouve le contenu si smooth en fait, ça te donne trop envie de faire la même, je sais pas en fait. Puis pour les souvenirs aussi, l'air de rien, j'étais agréablement surprise que le premier vlog ait été apprécié. Alors c'était pas une histoire de bien marcher, mais du coup pas mal de personnes l'ont vu, notamment dans mon entourage. Et recevoir une vidéo de ma sœur et de son chéri qui m'envoie un petit capou. Genre c'était très très drôle. La famille, évidemment, quand tu pars un petit peu loin comme ça et tu t'entends bien avec eux, ils ont envie d'avoir de tes nouvelles. Et c'est vrai que envoyer des photos et lâcher un petit vlog comme ça, le taf quoi. Ça fait grave le taf, ils aiment bien. Donc moi ça me fait plaisir, ça m'entraîne sur Premiere Pro et tout ça, je m'intéresse à certaines choses. Là, ce qui avait été le plus difficile, c'était le format de la vidéo. J'en ai chié, mais tellement. Format, qualité et tout ça, là, c'était un enfer. J'ai enfin compris l'histoire des proxys aussi. Bref, j'apprends petit à petit et plus je comprendrai la base, plus je pourrais peut-être aller vers des effets un peu plus sympas durant les vlogs et tout ça, voire même faire des presets enfin avec les polices que je veux, trouver une petite DA aussi, peut-être, je sais pas, on verra où on va, mais on y va. Donc j'apprécie énormément le format et en même temps c'est compliqué parce que devoir tout filmer, de filmer les bons moments, genre il y a plein de trucs que j'ai pas filmés et c'était au top. Le problème c'est que c'est pas le premier réflexe que j'ai. Plus le fait qu'on soit avec des copains, donc j'ai pas envie de leur mettre la caméra sous le nez. Je veux dire, Hardisk, la caméra, il l'a sous le nez tout le temps. Je pense qu'on doit l'emmerder pas mal quand il est en France et qu'on le reconnaît, donc j'ai pas spécialement envie de lui mettre ma caméra sous le nez tout le temps. Bien qu'il m'ait pas demandé quoi que ce soit ou quoi. Il est en vacances, nous sommes en vacances, moi je fais mon petit contenu à côté parce que ça me fait plaisir et que je teste des trucs, mais voilà, j'ai pas envie de faire ma relou. Donc, tranquillamente. Mais ouais, filmer le bon moment, filmer ce qui est intéressant, filmer, cadrer et faire attention au son, c'est compliqué. Alors attendez, on va faire une petite pause. Je vais faire un croc là-dedans parce que j'ai faim. Ah, on pensait que pepperoni mozza ce serait meilleur que jambon fromage classique. Ah bah pas du tout. C'est quoi ce pepperoni nul? Donc ça fera le taf parce que j'ai faim. Du coup, je sais plus ce que je disais. Ah oui. Il fut un temps où j'en avais une qui aurait pu faire l'affaire. C'était une Sony. Et pour ceux qui sont là depuis un moment, vous savez que je l'ai trimballée partout, cette caméra.
que je l'ai utilisé pour mes streams, etc. Et d'ailleurs, j'avais bien été embêtée quand je l'ai cassé. Mais oui, en effet, je l'ai cassé. Je l'ai pris au Hellfest, je l'ai tenu à bout de bras, comme ça, dans la foule, dans la boue, bousculé de tous les côtés. Et c'est en rentrant dans mon parking après le Hellfest, je l'avais sur mes genoux dans la voiture. Dans son petit... elle avait un petit truc pour la protéger. Quand je me suis levée de la voiture, donc je suis passée à la position assise à debout, donc il n'y avait pas vraiment beaucoup de... Voilà, elle n'était pas très haute, quoi. Ça a niqué l'objectif. Il y a un truc qui a dû s'enfoncer un peu avec le choc et impossible de faire quoi que ce soit. Elle s'allumait même plus, rien du tout. Et quand j'ai voulu la faire réparer, c'était 700 boulasses, sachant qu'elle m'avait coûté 1300. Donc je trouvais que c'était un peu chéros. Je me suis dit, tant pis, j'en achèterai une mieux plus tard. Et il y en a beaucoup qui me font de l'œil, mais j'ai vu le prix. C'est pourquoi je me suis dit, on va tester avec l'iPhone, si ça me plaît, etc. Et que j'ai envie de refaire des vlogs, il faudrait que j'ai vraiment une plus petite caméra, que je puisse un peu poser partout, qui soit légère, parce que l'air de rien, quand t'as une grosse caméra et que t'as un petit trépied, et que le trépied il est en mode oh, c'est un peu lourd là, pas terrible. Je sais pas si c'est à cause du stream, et de ma qualité de caméra en général, et le fait de faire de la photo à côté, mais avoir une image pas nette, avoir juste du HD, ça me va pas du tout. Autant le son, je suis un petit peu plus... Oh, tant qu'on entend, ça va, bien que je veux quand même de la qualité. Je trouve que l'image, c'est super important. Et je supporte pas avoir une caméra dégueulasse. Donc, il y a moyen que j'investisse prochainement dans une vraie caméra de vlog avec l'écran qui se retourne et tout. Parce que là, du coup, c'est vrai que j'ai pas énormément filmé avec mon retour à moi. Parce que la caméra de devant, bon, l'iPhone, c'est pas mauvais, c'est pas incroyable non plus. C'est mieux quand je filme ce qu'il y a autour avec la caméra de derrière, etc. Vous avez des moments où quand je parle, vous avez juste mon nez comme ça, là. Parce que je suis encore un peu timide, que je n'ose pas tendre le bras comme ça pour faire la petite vlogueuse. Mais c'est un petit peu ce qui est drôle. Et le but, c'est aussi de voir un peu l'évolution en espérant qu'il y en ait une. On sait pas, en fait. On sait pas. Même moi, je sais pas. Me demandez pas s'il y aura d'autres vlogs. Ça se trouve, il y en aura 2 et jamais 3. Ça se trouve, ce que je suis en train de filmer là ne sortira jamais. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais regardez comment je suis bronzée. Ça a le mérite d'être vu, ça. Ça, faut que ça soit vu. Regardez-le. Je suis bronzée. Oh, c'est incroyable. C'est mon petit côté espagnol qui ressort. Donc ce matin, ce qui est prévu, il est 11h21, c'est que je continue à manger mes pepperonis qui sont pas ouf, que je monte des vidéos, que je fasse du tri, que j'essaie de sortir quelque chose ce soir, ce serait bien, que je travaille, que je m'aère l'esprit, que je fasse redescendre la pression et que j'arrête de me stresser. Vraiment. Parce que je revois les copains, peut-être ce soir, mais j'ai préféré dire non. Maxime m'a dit je veux rester avec toi, donc peut-être qu'on ira se faire un resto tranquille. Mais je veux que demain, comme on va à Disney, il faut absolument que je sois bien. Je veux pas avoir à faire semblant, je veux être bien. Donc aujourd'hui c'est on s'aère l'esprit et puis c'est tout. J'ai eu ma bière, je vais pouvoir juste attendre patiemment, sans problème, genre ils peuvent revenir dans 2 heures. J'ai trouvé où était le stand de bière. J'ai plus de 21 ans donc tout va bien. I'm okay. I'm really okay.